Guidance du 21-10-2022. Réécrire l'histoire. Action! Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle guidance de mi-octobre. Alors, octobre, on nous avait prévenu un petit peu. Autant dire que ça déménage. Fin septembre, déjà, c'était présent dans les changements. Mais octobre, là, voilà, vous avez dû tous expérimenter des passages reliés à votre passé. L'image qu'on me ferait voir, c'est comme si on passe la serpillière sur un sol. Donc le sol, c'est vraiment le sol de notre vie. C'est comme si la pièce, c'est nous. Et qu'on est en train de nettoyer en fait notre pièce intérieure. Et là, on passe cette serpillière sur le sol et il y a des taches. Voilà, des taches qui ne s'enlèvent pas. On frotte, on s'épuise. Et ce qu'on nous dit, c'est que là, on a pris le bon produit, mais maintenant, il faut laisser agir. Je sais que pour octobre, pour certains, ça a été un petit peu une bombe à retardement, en fait. Un écroulement même, je dirais, d'annonces, de choses, d'expériences. Une accumulation de beaucoup de choses qui n'ont pas été forcément faciles à vivre. Mais soyez-en certains, c'est pour du meilleur. C'est vraiment pour capter quelque chose de plus libre, de plus disponible pour vous, qui vous corresponde davantage derrière. Vraiment l'ingrédient dont on a besoin, là, le produit magique, justement, pour la tâche qui ne s'enlève pas sur notre sol, c'est la patience et la douceur. Je ne pourrais pas dire autre chose jusqu'à cette fin octobre, en fait, parce que faut bien comprendre que ça nous a lessivés, épuisés. Et du coup, il y a eu tellement de remue-ménage intérieur, émotionnellement, énergétiquement et mentalement, qu'on a besoin, en fait, je le dis souvent, de se poser. C'est pas que je fais partie d'une catégorie de feignantes, non, mais se poser, c'est nécessaire. Et puis, il y a se poser, c'est-à-dire que là, on parle vraiment de se respecter. C'est-à-dire que vous allez sentir que vous allez faire quelque chose, vous n'avez plus l'effort pour le faire, vous n'avez plus le plaisir pour le faire. Dans ces moments-là, justement, réécrire l'histoire, c'est ce que j'ai reçu pour cette guidance-là. Réécrire l'histoire, ça veut dire que avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce qui s'est accumulé, alors pour ce mois d'octobre, parce que j'ai envie de dire qu'on va en apprendre encore d'autres derrière, mais pour l'instant, là, on va dire que c'est plus à titre personnel. On est dans des nettoyages, on va dire, individuels pour le moment, pour préparer le grand œuvre. C'est ce que j'entendrais. Donc, pour préparer le collectif à pouvoir s'accueillir, à pouvoir accueillir de nouveaux paradigmes, de nouvelles fréquences. Je vais pas mal de nouvelles croyances, parce que le but, c'est pas de re-rentrer dans les nouvelles croyances, mais plutôt de s'ouvrir en conscience. Ok. On me dit que pour certains, ça a été nécessaire de toute façon de couper des liens. Alors, je vais rajouter toxiques, c'est-à-dire que avec des personnes, vous n'avez pas eu le choix, alors des ruptures, peut-être des séparations, je dirais peut-être aussi des moments de pause avec une personne. C'était nécessaire pour vous retrouver, pour vous reconstruire, pour vous ressourcer à vous-même. Ce qu'on me fait voir en fait de toute façon, c'est un décalage énergétique entre vous et d'autres personnes. Ces autres personnes, c'est pas qu'elles ne comprennent pas ce que vous êtes en train de leur dire, c'est simplement qu'elles ne peuvent pas assimiler énergétiquement pour l'instant ce que vous êtes, tout simplement. Donc si à un moment donné vous êtes bien dans vos baskets, vous aimez votre vie, vous êtes en paix et vous nourrissez la lumière et que ça dérange autour de vous, il y aura peut-être des choix émotionnels, des choix affectifs à faire pour rester qui vous êtes. Le plus important, oui, on me rappelle bien de vous redire ça, le plus important, c'est de ne pas oublier avec qui on vit notre incarnation. Et avec qui on vit notre incarnation, c'est avec notre véhicule, c'est avec nous, c'est notre corps de chair. Donc nous sommes avant tout au service de nous-mêmes, au service de la source, au service de nos enfants, parents, frères et sœurs, amis, etc. etc. Mais c'est nous avec nous, le voyage. Donc c'est très important de revenir se recalibrer, se ressourcer et de revenir dans la vérité de ses réels besoins. Ces réels besoins, si vous allez vraiment dans la profondeur,
c'est pas des trucs qui coûtent cher. C'est pas des trucs inaccessibles. Parfois, un réel besoin, ça va être du silence, ça va être du calme, ça va être de papoter, ça va être de danser, ça va être d'aller prendre l'air. Voilà. Écoutez vos réels besoins. Ok, réécrire l'histoire. On me dit aussi par rapport à ça que tout s'annonce partir en guerre, tout s'annonce partir en vrille. Il va y avoir une coupure à un moment donné, d'ordre mondial. Enfin, voilà, il va y avoir une vraie coupure, un vrai changement qui va être présent. Mais ne nourrissez pas et ne nourrissons plus cet égrégore du mot guerre. C'est-à-dire que, pas facile qu'ils me disent, on a vu et on a associé, c'est comme la mort. On a vu et on associe la mort à des images, à des idées, à des croyances, hein, forcément. La guerre, c'est pareil. Aujourd'hui, oui, il y a une guerre d'un monde, de plusieurs mondes même, énergétique aussi, il se passe plein de choses. Mais ça ne veut pas dire que on va passer par les états du passé. Pourquoi ? Parce que, en fait, sinon, on reconstruit toujours la même chose. On reconstruit toujours la victoire pour la même chose. Alors que là, ça n'a rien à voir. En fait, ce qui est en train de se passer, ça va se passer malgré nous. Ça va se passer d'abord à l'intérieur de nous, puis on va le voir à l'extérieur de nous. Mais c'est ça. On me dit, vous allez réécrire l'histoire de savoir si vous prenez part à cette guerre ou non. Donc cette guerre, entre guillemets, ce qu'on me ferait voir, en fait, c'est comme s'il y a un d'un coup, je vois la Terre, en fait. Il y a un nuage de fumée très sombre tout autour de la Terre. Et puis, à un moment donné, il est dissipé. Il est dissipé. Alors, il va rester parce qu'en fait, c'est un effet de brouillard. C'est presque une guerre... Alors, pas virtuelle. Comment on me donnerait ça, en fait ? Une guerre des mondes. Ouais, je ne veux pas dire autre chose. C'est un petit peu ça que j'entendrais. Une guerre des mondes. Alors, vous affolez pas quand je vous dis ça. Hein. C'est simplement un terme qui veut dire que on vit des guerres intérieures. Quand je dis on vit des morts intérieures, évidemment, on en vit plein des morts intérieures. J'ai été la jeune fille, j'ai été la mère, je suis toujours la mère et la jeune fille, mais avec des vibrations, avec des fréquences différentes. Donc, vous allez vivre des guerres intérieures, des guerres extérieures, à vous d'en prendre part ou non, mais de vous respecter justement dans votre présence. Et il n'y a pas longtemps, la personne se reconnaîtra certainement, et pendant une séance, on lui a sorti justement, parce qu'il y avait beaucoup de peur sur cette guerre, pseudo-guerre, ce qui va se passer en tout cas. Et en fait, on lui a dit c'est la guerre de la paix. Il faut aller voir tout le monde dans la guerre de la paix et non la guerre de la peur. Si tu nourris la guerre de la peur, tu es au service de la... tu es au service de la guerre. Donc de la guerre de ce qui se passait auparavant, comme on l'a vécu. Tandis que là, c'est une guerre de la paix. Donc la guerre de la paix, on va être dans une énergie, une fréquence qu'on va nourrir différemment. Et on est tous, en fait, là, ce qu'on me fait voir, c'est beau, c'est chouette. Parce qu'on dit, on est tous de grands guerriers, mais aujourd'hui, notre arme la plus forte, ça va être l'amour. L'amour est notre lumière intérieure. Donc c'est vraiment, on y prend part comme anciennement, on y prend... Alors, c'est pas qu'on n'y prend pas part, mais on ne joue pas dans l'illusion de cette guerre. Voilà, on reste centré avec notre propre processus de guerre intérieure pour accéder à cette paix, pour émaner et rayonner cette paix sur Terre. Il y a du boulot, mais c'est jouable, c'est faisable, parce que on est venu s'incarner pour ça, maintenant. Donc... comme je le dis toujours, à plus petite, à plus grande échelle, tout le monde est important sur cette terre. Ok. Alors, buvez beaucoup d'eau aussi là en ce moment. Il y a besoin, vraiment besoin. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, vous avez dû constater aussi que vos nuits sont très agitées. Alors, c'est pas... elles sont agitées en fait... parce qu'on termine les choses qu'on n'a pas le temps de faire en fait dans la matière.
Quand je dis des clôtures de liens karmiques, de vie antérieure, de choses comme ça, l'autre matin, je me suis réveillée et j'ai fait waouh, je sais pas en profondeur de quoi j'ai rêvé, mais j'ai la sensation que toutes les personnes de ma vie étaient dans mon rêve. Donc c'est quand même, il y a du monde. Et ça fait vraiment ça en fait, comme si on expérimentait dans nos nuits, avec toutes les personnes qu'on a connues, qu'on a croisées, d'âme à âme, on retisse des liens. On me dit on aide, même si on a l'impression qu'on n'aide pas, même si c'est des personnes qu'on ne voit pas physiquement ou on n'habite pas à côté, on aide. C'est encore une fois, c'est cette place, cette grande place qu'on va prendre dans notre propre transformation intérieure qui va permettre de réécrire l'histoire et qui va permettre de propulser à cette paix profonde pour l'humanité. J'utilise des grands mots là dans cette guidance, j'en reviens pas. J'en reviens pas à la guerre, l'humanité, etc. Mais c'est important parce qu'il se passe des choses à très grande échelle et même si c'est individuellement qu'on le vit, si je fais ces guidances, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'on se prend tous des claques dans la tête énergétiquement. On a nos expériences qui vont nous faire souffrir, qui vont nous faire du mal. Mais réécrire l'histoire, c'est ça. C'est qu'est-ce que je fais de cette expérience? Est-ce que j'ai juste un dialogue et un discours de tout est juste et parfait? Finalement, je ne l'applique pas dans ma vie, donc à ce moment-là, je ne vibre pas qui je suis. Ou je suis vraiment expérimentateur de tout ce qui se passe sur le plan de mon âme et sur le plan de la source. Ok, alors je vais tirer une carte et deux. Deux cartes. Là j'utilise, c'est l'oracle de Gaïa. Alors, l'oracle de Gaïa, j'ai deux cartes. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ok. On me dit la première carte, c'est ce qui va émerger dans nos profondeurs, mais vraiment qui va chercher dans nos ressources. C'est comme si je voyais à chacun, on va chercher vraiment au centre de la Terre, au centre de Gaïa, comme au centre de la boule de feu, mais au centre dans nos corps physiques, au centre de notre sacré, masculin, féminin, sacré. Vraiment, on va chercher l'émotion la plus profonde, ce pourquoi nous nous sommes incarnés, notre puissance, voilà, pour faire émerger le divin en nous. Donc cette carte, je ne l'ai pas inventée, hein, c'est l'arbre de feu, début nouveauté. Inutile de vous rappeler que l'arbre du feu, quand on touche le feu, à un moment donné, ça peut brûler aussi et ça fait mal. Donc les expériences en ce moment, je suis d'accord avec vous, hein, je ne sais pas parce que je suis médium comme plein d'autres personnes, que je ne vis pas mes expériences à moi aussi, parce que je dois transmuter mes émotions, donc je dois les vivre pleinement. Donc aujourd'hui, ce feu est nécessaire pour... vous voyez ce qu'on me ferait voir, c'est un peu pour fermer les plaies et les cicatrices une bonne fois pour toutes en fait. Voilà, il y a besoin de table rase, il y a besoin de tout recommencer à zéro. Dans cette deuxième carte, donc là, la première, je rappelle, l'arbre de feu, c'est ça. On va chercher à émerger la puissance en nous pour... Alors là, ce qu'on me ferait voir, c'est comme si c'est pour... Je vais faire ça. Et là, dans mon chakra du cœur, le cœur vibral, j'en ai déjà parlé dans une guidance, c'est vraiment ce que de plus en plus que je ressens, c'est on utilise de moins en moins notre mental, même si on en a besoin pour certaines choses, mais c'est pas lui qui va donner les ordres, c'est pas lui qui va avoir les décisions principales. On va aller au cœur, nos vrais besoins, notre être. Et là, c'est ça. En ayant été purifié, en s'étant autorisé de lâcher ce dont on n'a plus besoin, je vais pouvoir redonner le dialogue ici. Donc la carte, je la retourne. C'est très rigolo, Ganesh. Ganesha. C'est rigolo parce que j'avais commencé à le dessiner il y a un mois. Et j'avais fait en géométrie sacrée, je l'avais reçu même si je ne l'avais pas forcément appelé. Donc Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. Et c'est rigolo parce que je trouve qu'il est très présent. Alors peut-être il vient là dans cette guidance parce que vous pouvez l'appeler pour ceux qui connaissent ou qui ne le connaissent pas. Hein, on vient en divinité hindoue. Ganesh est le protecteur. Hein, donc
Donc on a toutes les ressources qu'il faut ici sur Terre. N'ayez pas peur en fait de vos changements, n'ayez pas peur d'écarter les choses qui ne vous conviennent plus et n'ayez pas peur surtout d'être vous-même. D'être vous-même, ça demande un grand pas vers l'inconnu parce que finalement, c'est grâce à ces expériences qui vous dépouillent, je dirais pas autrement, que vous allez plus au centre de vous-même, plus à la rencontre de vos réels besoins et plus en intimité et en vérité avec vous. J'entends, je pleure ou je pleure pas. C'est rigolo ce que j'entends. Ça va être vraiment pour certaines personnes qui vont se reconnaître dans cette guidance, c'est-à-dire je pleure ou je pleure pas. C'est pas un choix à un moment donné en fait. Si c'est un choix, bah, c'est pas bon. Je pleure ou je pleure pas, ça devrait être un automatisme du corps parce que c'est un automatisme par l'eau et de nettoyage. Donc si je pleure, c'est que j'ai une émotion qui doit sortir, j'ai quelque chose, j'ai un trop-plein. Je le laisse s'évacuer. Encore une fois, c'est de la douceur qu'il nous faut là pour cette fin octobre. Donc voilà, si je pleure pas, ben allez voir si c'est pas l'ego qui vous dit non, je suis forte, je pleurerai pas, ou non, je pleure pas devant mes enfants, je pleure pas devant ci, je veux pas qu'on se rende compte que j'ai pleuré, tout ça. Donc il va y avoir des larmes de toute façon, il va y avoir des choses qui vont sortir dans cette fin octobre, mais que ça a déjà débuté dans ce début octobre. Et laissez couler les anciens sentiments, laissez couler les émotions, laissez germer, laissez fleurir en vous le feu nouveau, le feu sacré, parce que c'est de ça que vous allez rayonner sur cette nouvelle terre. La paix la plus profonde à l'intérieur de vous. Ok. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Eh bien, j'ai un petit message de paix. C'est une petite guidance courte et après, après je vous présenterai des guides. Message de paix. Donc, message de paix. Alors, tac. Message de paix. Donc, j'ai tiré la carte. Message de paix, celui-ci, ça va être vraiment droit au cœur. J'ai pas autre chose. Je vais la retourner comme je fais d'habitude. Je vous laisse la lire, la découvrir. Mais prenez ça comme si c'était un ami, comme si c'était votre mère, votre père, votre enfant qui prend une flèche et qui vous la met droit dans le cœur avec ce message-là. Hop. Allez, tac. Ok. Discernement, enlève tout ce que tu connais ou crois déjà connaître. Ouvre-toi à la nouveauté. C'est la carte 14. La carte 14 dans la numérologie, on va dire que le 1, c'est je prends ma place, le 4 dans une structure, dans ma structure, mais le mieux c'est finalement d'avoir une structure stable, fluide et équilibrée. Et puis 1 plus 4, on va être sur le 5, donc entre le milieu, entre l'invisible et le visible. Et aussi la liberté d'être dans le mouvement de moi-même. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Enlève tout ce que tu connais ou crois déjà connaître. Elle vous dit tout simplement que tu ne te connais pas. En ce moment, il peut y avoir peut-être des personnes qui se reconnaissent plus, des personnes qui ne savent plus trop ce qu'elles ont envie de manger, ce qu'elles ont envie de porter, elles ont envie de changer des choses, elles ont envie de se mettre au sport, elles ont envie de rencontrer d'autres personnes, de changer de lieu de vie, changer de travail. Tout ça, c'est des morts et des mouvements intérieurs. Pourquoi? Parce que vous avez été en guerre contre vous-même, parce que vous êtes rentré dans une vie où vous aviez des processus de croyance, c'est-à-dire, on va prendre une des basiques, de travailler dur pour gagner sa vie. Voilà, ça c'est quelque chose qui a pu être entendu, consciemment ou non consciemment. Faut bien savoir qu'on enregistre, on emmagasine jusqu'à l'âge de 6-7 ans, tout pour vrai, puisque nous sommes un enfant, nous sommes une boîte de formation en fait, on prend tout. Donc dans ces moments-là, on va tracer sa vie, on va tracer sa route. Pour certains, il y aura un éveil de conscience parce que l'âme sera très présente et du coup dira pop, 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 tu vas pas t'enfermer dans une usine, tu vas pas t'enfermer dans un truc comme ça, tu vas pas faire ci, tu vas faire ça. Attention, il n'y a rien de péjoratif sur l'usine, c'est un travail comme un autre, voilà, et c'est parfait. Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout que
euh, c'est le mot tracer que j'ai entendu tout à l'heure, on va tracer sa route. C'est-à-dire qu'on va avancer sans savoir réellement ce qu'on aime, ce qu'on a besoin, nos envies, nos rêves. Et là, c'est vrai que ces instants-là, ces instants qui nous éclairent, ces instants où finalement, quand on prend des expériences de souffrance, c'est à la fois, il ne faut pas l'oublier, qu'on prend des expériences de grande lumière intense en nous, à l'intérieur de nous. L'ombre est toujours au service de la lumière, donc ce que vous vivez, c'est pour éclairer la lumière en vous. Donc ici, enlève tout ce que tu connais et crois déjà connaître, ouvre-toi à la nouveauté, c'est parce que tu ne te connais pas. Personne ne se connaît véritablement et j'ai envie de dire que là, on se connaît encore moins parce que du coup, on vit dans un monde qui est instable, qui est en changement, qui est en mouvement. Et donc, voilà, on nous demande pas forcément d'être ancré de la même façon dont on a pu être ancré avant, mais c'est surtout d'être ancré à l'intérieur de soi. Vous savez, la médiumnité, même ma façon là, de recevoir ma médiumnité, elle a beaucoup changé en 10 ans. Au début, c'était vraiment un sentiment que ça venait de l'extérieur. Et c'est très... je m'étais habituée à ça, hein, comment on reçoit. Et en fait... de plus en plus, et il y a eu vraiment, on va dire, il y a un an, à peine un an, ça a été très perturbant parce que finalement, ça n'arrêtait pas de dire tout est en vous, tout est en toi, tout est en toi, tout est en toi. Alors, évidemment, tout est en nous. Nous naissons avec ça. Mais avec nos habitudes de la forme, en fait, on s'était perdu là-dedans. Donc, retrouvez votre intuition, retrouvez tout en vous. Nous avons tous et nous sommes tous connectés avec tout ce dont nous avons besoin. Ok, je laisse descendre cette guidance, mais même moi je suis un peu perturbée, j'ai l'impression qu'elle est un peu cafouillie parfois. J'espère que c'est ok pour vous. Les guides ils se marrent, ils disent que c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de souci. Très bien. Très bien. Autre chose. Présente tes guides. Ok, bon. Eh bien, je vais vous présenter, je vous en ai présenté un en début octobre. C'est des crânes vibrationnels, donc c'est des guides que je laisse descendre. Je canalise en fait des énergies que je vais restructurer dans la matière avec la géométrie sacrée, avec des éléments de la terre, avec des éléments de la mer. Et dans cette énergie de crâne vibrationnel, en fait, c'est un guide qui a une fréquence, alors ils ont tous une fréquence différente, je reçois leur nom, donc ils ont tous aussi un nom différent. Donc je vais les laisser un petit peu terminer cette guidance, parce que voilà, j'entendais de les présenter aussi. Alors, qui vient en premier? Ok. Donc en premier, ça va être Miedjea. Miedjea, ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui, c'est ne te précipite pas. Tu crois que tu sais tout. Tu crois que tu as tout vu. Tu crois que tu as tout fait parce que c'est des choses que tu as fait auparavant. Alors qu'aujourd'hui, plein de nouvelles choses vont venir à toi. Ne te précipite pas. Ne te précipite surtout pas. Parce que c'est en observant, c'est en prenant le temps d'observer les choses que tu vas te rendre compte que de nouvelles portes sont ouvertes, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de faire. Écoute-toi et écoute aussi tes enfants. Les enfants autour de toi, la jeunesse, ces petits viennent apporter une nourriture, viennent apporter ici une connaissance, viennent ici nourrir votre âme qui a besoin de s'éveiller et de se grandir dans une insouciance. Merci à vous. Merci à toi, Miedjea. Ok. Le dernier né d'hier. Ali. Alors, j'ai pas dit. Miedjea, elle travaille justement sur le chakra du cœur et sur l'énergie de la communication. En fait, elle a le rôle d'aller droit au but et de retrouver l'insouciance et dans la communication et dans nos émotions. Ali, ça n'a rien à voir. Alors, je les prends dans l'ordre qu'ils veulent parler. Ali, lui, il est très structuré, très ancré. Il apporte en fait une force, un magnétisme, et il va aussi
il va nettoyer vos énergies, hein, ça c'est sûr. Il va nettoyer nos énergies. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Ali? Donc, il y a l'énergie du dragon qu'on retrouve aussi dedans. Ali va être assez direct. Ali vous dit en fait que ici, vous tournez trop de droite et de gauche. Vous ne restez pas assez stable à votre réalité. Vous cherchez, vous vous éparpillez, alors que tout est là à l'intérieur de vous. Tout revient à dire qu'en restant immobile, vous allez retrouver votre source. Donc ici, ne vous éloignez pas dans ce que vous voyez, dans ce que vous percevez à l'extérieur, et qui amène de l'agitation mentale. Restez bien centré avec vous-même, tout va bien. Ok. Donc voilà, même ma voix, vous voyez, dans la vibration, elle est différente parce qu'il est vraiment très structuré, Ali. Ce crâne-ci, c'est Exclésia. Exclésia va travailler sur en fait un comportement mental. C'est-à-dire que il va nous amener à clarifier le mental, mais sans s'attacher et s'attarder sur des choses dont nous n'avons plus besoin ou dont nous n'avons pas besoin. En fait, il va faire en sorte qu'il y ait moins de cafouillis là-dedans et de remue-ménage. Hop. Donc sur le dessous, ok. Ecclésia nous dit n'attends pas que ce soit ton tour, ta place, ton rôle. N'attends pas que ce soit le bon moment. N'attends pas que ce soit maintenant que tu réussiras. Parce que tout ça, ce sont des erreurs. Tout ça, ce sont des fautes. Tout ça, c'est ton mental qui te dicte, qui te dit quand ce sera le bon temps. Le bon temps, c'est quand tu le sens. Le bon moment, c'est quand tu le sens. C'est quand tu dois te prendre ta place, tout simplement. Alors sois simple, sois plus simple dans ta vie et réagis vraiment avec le cœur, avec tes intentions. N'aie pas peur, tu ne peux pas te tromper plus qu'il ne se passe aujourd'hui. Il y a tant d'erreurs ici sur Terre. Personne n'est parfait, tu ne l'es pas plus que les autres. Ici, tu vas apprendre à te connaître et c'est une belle découverte. Sois un enfant qui aime te découvrir parce qu'ici, la vie est tellement belle que tu vas apprécier qui tu es dans toutes tes facettes. Alors amuse-toi, mets-toi en route, mets-toi en chemin maintenant. En fait, Exclésia, il amène à la simplicité en fait de l'action, hein, la spontanéité. Merci. Et puis on va terminer avec Cléo. Alors Cléo qui est relié à l'énergie du rayon jaune en fait. C'est-à-dire que lui, il va travailler sur, pareil, la clarification du mental, mais il va nous ramener aussi surtout à la connaissance de son soi supérieur. C'est quoi la connaissance de son soi supérieur? C'est le fait d'être connecté à son âme quasiment tout le temps en fait. C'est de prendre vraiment ce rythme-là. Je ne l'ai pas dit, oui, ils ont tous des pierres dedans. Alors celui-ci, Cléo a sélénite et picornaline avec chaque couche en fait est faite comme je la ressens, comme je l'entends, donc est faite avec une forme de géométrie sacrée, avec voilà, avec différentes choses. Ok, Cléo, qu'est-ce que tu as à nous dire? Triez tout ce dont vous n'avez plus besoin, faites de la place à, non pas de la nouvelle connaissance, mais faites de la place à ce que vous savez déjà, parce que finalement, vous vous bourrez le crâne. Bourrer le crâne veut simplement dire que, comme quelqu'un qui ferait que de manger son paquet de chips, sa tablette de chocolat, y goûter, aimer ça, c'est très bon. Mais manger tout, au bout d'un moment, c'est un manque de respect pour soi. Et ici, dans votre mental, je vous le dis, apprivoisez-le parce que vous ne vous respectez pas. Vous avez ici, dans votre ordinateur, dans vos téléphones, vous avez un petit message qui vous dit « la mémoire est pleine ». Eh bien, c'est ça que je vous dis maintenant. Votre mémoire est pleine et il va être temps maintenant de laisser place à autre chose pour que nous puissions nous parler, pour que vous puissiez vous parler et pour que vous puissiez vous parler avec les autres, d'âme à âme, de sincérité et de cœur. Ici, retrouvez la grandeur de qui vous êtes. Je vous aime et je vous accompagne.
un peu speedy la canalisation de Cléo, mais voilà, c'est pareil, lui, il va être sur la simplicité des choses, hein. Alors vraiment, vraiment le mental. Ok, ben tous les crânes vibrationnels, vous pouvez les retrouver, hein, ils sont en vente, hein, ils cherchent leur gardien ou leur gardienne, hein. Moi, si je descends dans la matière, c'est des outils, hein, c'est que je ressens parce que c'est pour transmettre. Vibrationnel parce que c'est mon canal NEL, mon canal de vibration et de création. Donc vous pouvez les retrouver sur la boutique de nel.etsy.com ou alors vous me contactez directement, comme ça il n'y aura pas de frais, de plein de trucs. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Les guidances éclairs. Ok. Les guidances éclairs, je vous en ai parlé à la guidance du mois d'octobre. Je les ai mis en place. Pas encore à jour sur mon site, mais voilà, voilà, c'est des guidances éclairs. Ça consiste en quoi? Ça consiste en le fait de faire des mini-séances de 30 minutes à peu près. Par contre, ce sera que des réponses en message vocal. C'est-à-dire que c'est important pour moi et pour vous, vous posez vos 3 questions parce que ça vous permet de vous recentrer, d'être à l'écoute du réel problème de l'instant. Et puis, vous me les envoyez via Messenger, WhatsApp, SMS, enfin bref, il y a plein de modes aujourd'hui de communication. Et moi, je vous renvoie toutes les réponses parce que je veux canaliser les réponses et que vous les entendiez comme elles vont venir. Donc, en message vocal uniquement. Donc plus d'infos, en fait je vous donnerai les coordonnées de ma carte de visite avec un super effet spécial sur la fin de la guidance. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose pour vous, pour nous? Ouais, j'ai une dernière carte là. Alors je dis ouais, une dernière carte parce que du coup je les utilise pas beaucoup, je les utilise plus en séance à la rigueur, sachant que j'utilise pas des cartes à chaque fois, mais je laisse toujours venir voilà, comme c'est dans l'instant. Donc encore une fois, là, avant que je retourne la carte, on vous dit courage. Et le courage, on en a tous besoin. Et quand on n'en a pas assez, eh bien, on va aller voir auprès des autres. On va aller se serrer les coudes. On va aller parler. Si ça va pas, sortez. Allez parler avec quelqu'un. Retrouvez une amie. Voilà. Retrouvez-vous. Ne restez pas seul dans cette situation qui pourrait être désagréable pour vous parce que finalement, on vit tous des caps, on vit tous des situations qui sont importantes et qui sont à des degrés de changement plus profonds qu'on ne peut l'imaginer. Donc ne restez surtout pas seul dans votre souffrance. Encore une fois, on me dit c'est une guerre de paix. Donc une guerre de paix, ça veut dire qu'on s'unit. Alors, dernière carte, celle-ci, on me dit ça va être un petit peu la carte... c'est l'oracle psychique. C'est un petit peu la carte en ce moment, c'est comme si on est en train de passer un tunnel jusqu'à cette fin octobre, parce que c'est aussi le mois d'octobre où on prend sa place. On passe un tunnel, et c'est ce qu'il va y avoir au bout du tunnel. Donc, j'ai pas retourné dans la carte encore, c'est une image. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Bon. Qu'est-ce qui se passe après le mois d'octobre? On aura le 11, on aura le mois de novembre. Et pourquoi? Pour trouver un équilibre. Le 11 est relié au nombre maître. Hein, et je vous ai dit là plusieurs fois, c'est retrouver le maître en vous. On a besoin d'utiliser certains outils pour se reconnecter. Mais finalement, c'est nous avec nous. Hein. Donc, cette carte d'équilibre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir la sensation d'être dépouillé, on peut avoir la sensation de passer dans une machine à laver, on peut avoir la sensation de ne plus se reconnaître, de plein de choses, mais c'est vraiment nécessaire pour du renouveau. Voilà. J'aime bien, il y a le soleil qui vacille, il vient, il s'en va. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous encourage vraiment à être très 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 doux avec vous. Allez à l'extérieur, demandez les signes, appelez Ganesh, hein, vraiment, il n'y a pas de souci avec ça, hein, Ganesh est là, tous les guides sont là pour nous. Et voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, et puis je vous laisse avec mon effet spécial des coordonnées de ma carte de visite,
Ouh, ouh, ouh. Merci à vous.